Salut les zéros, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des contraintes en changeant de parent. Pour la démo, là j'ai fait une petite scène où on a deux plateaux rouges qui bougent et on a un cube bleu donc qui se déplace avec le premier plateau. Le cube est ensuite poussé par un cylindre et puis il va se déplacer avec le plateau numéro 2. Alors il ne s'agit pas du tout de physics, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collision ou autre, c'est le fait de changer de parent. Sur la scène ici, voilà, le truc c'est que là le cube est parenté à ce plateau qui a une animation. Ensuite, attendez, je change la caméra. Ensuite on change de parent et le cube bouge avec le cylindre. Ensuite on le déconnecte du cylindre et ensuite le cube est connecté au plateau numéro 2 et il s'en va. C'est aussi simple que ça, donc c'est le sujet de ce tuto. Alors là pour le coup je viens d'enregistrer l'intro après avoir fait le tuto, donc c'est parti. Alors on va commencer avec une scène à moitié prête, puisque on a déjà les deux plateaux là, donc plateau 1 et plateau 2. Ils sont connectés tous les deux avec un tag Align to Spline. Donc le plateau 1 avec ce tag Align to Spline est aligné à Spline 1, celle-ci. Donc dans le tag on voit que j'ai rajouté le tangential pour que le plateau, donc ce plateau là qui avance, il tourne en même temps que la courbe. Dans le Align to Spline, si on désactive le tangential, alors j'aurais pas dû le faire maintenant, attendez, je vais revenir au début de l'anime, voilà. Si je désactive le tangential, le plateau, vous voyez qu'il n'a pas de rotation qui lui est affectée. Donc je vais remettre le tangential, on peut choisir un axe, l'axe d'alignement, donc là pour moi c'est l'axe Z. L'axe Z ça veut dire que c'est cet axe bleu là qui est sur cet objet, qui est l'axe qui va servir à aligner sur la courbe. Voilà. Donc j'ai fait ça pour les deux plateaux. Et puis on a ce cube, alors qui est simplement, je l'ai vérifié, donc qui est simplement placé à la bonne hauteur par rapport à nos deux plateaux qui sont là. Voilà. Pour l'instant il est au centre de la scène. Et il est à la bonne hauteur. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à savoir. Ici, j'ai mon système là qui va pousser le cube. Alors, je vais le modifier un tout petit peu parce qu'il est peut-être pas optimal comme ça. Voilà. Et ces deux cylindres, je les ai mis dans un nul. Et il y a le cylindre move qui lui va se déplacer pour pousser le cube sur l'autre plateau. Alors, pourquoi j'ai mis dans un nul? Parce que ça me permet de régler comme je veux, notamment la hauteur, voilà, la position globale, voilà, par rapport au cube là qui est au centre, ça devrait être ok. Il faudra sans doute que je le rapproche, on verra quand le plateau sera là. Alors maintenant on va donc lier le cube au plateau, puis au cylindre qui va bouger, puisque le plateau se déplace jusqu'à l'image 90, et de 90 à 110, on a le temps pour que le cylindre pousse le cube vers l'autre plateau, et ensuite les plateaux repartent, et je veux que le cube reparte avec le plateau de droite. Bien. Donc ce que je fais, c'est que je me remets au début, je vais positionner mon cube sur le premier plateau, je vais le positionner là, à peu près au centre. Pour moi, ce qui est le plus important ici, presque, c'est la hauteur, hein, histoire que ça ressemble à quelque chose. Je vais juste ajouter dans les options de vue le SSAO, ça permet d'avoir des petits ombrages là, qui permettent de mieux voir les pièces. Vous voyez ces petits ombrages là, vous allez voir si j'enlève le SSAO, voilà. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort aussi, parce que je me rends compte que je parle tout doucement.
Je voudrais juste augmenter, que les cylindres soient plus jolis. Je vais mettre des sections de rotation, des segments de rotation à 32. Voilà, bien. Donc sur mon cube, maintenant qui est en haut, je vais faire un clic droit et je vais rajouter un rigging tag avec une contrainte, constraint. Et maintenant qu'il est associé, je vais choisir le type de contrainte et je vais prendre le type de contrainte parent. Et d'un coup, j'ai un onglet qui apparaît qui est Parent. Et là, dans cet onglet, on a différentes cibles, targets, et par défaut, on en a une qui pour l'instant n'a pas encore été affectée. Là, target, on lui a pas dit quel était le parent de l'objet. Et là, on a des paramètres qui servent à indiquer si on fait un parentage avec la position, la rotation et éventuellement l'échelle que l'on peut activer ou désactiver. Donc moi j'ai besoin d'un parent ici qui va être d'abord le plateau numéro 1 pour emmener le cube là. Ensuite j'ai besoin d'utiliser ce cylindre qui va bouger pour pousser le cube vers l'autre plateau, et ensuite j'ai besoin du plateau 2. Donc si je reviens dans mon tag là, voilà, je vais rajouter tout de suite trois cibles, 3 parents potentiels, on va dire, à ce cube. Voilà. Le premier, donc je vais le prendre, c'est plateau 1, je le mets ici dans Target. Le deuxième, ça peut être plateau 2 ou ça peut être cylindre, on va prendre cylindre Move. Et le troisième, ça va être plateau 2. Voilà. Et on a 2 outils là en bas, 2 listes, qui vont permettre d'enregistrer les paramètres au moment où on le souhaite. C'est-à-dire que là, je me place au début de l'animation. Mon cube est sur le plateau numéro 1. Et là, je vais utiliser cette fonction là en bas pour lui dire set plateau 1. Donc, en fait, il me change automatiquement, mais je pourrais le faire à la main et enregistrer les clés. Ce qu'il fait, c'est qu'il change automatiquement la valeur de poids. Le poids, le facteur d'importance. Là, en ayant choisi le plateau 1, il m'a mis automatiquement le poids pour la... Excusez-moi, je cherche un synonyme de poids parce que c'est pas exactement le bon mot. Disons que c'est le facteur d'influence. Je viens de lui dire, voilà, le cube, il est influencé à 100% par le plateau 1, actuellement, dans sa position et sa rotation. Les autres influences sont à 0. Donc si j'avance dans l'anime, on va voir que le cube suit le plateau. Et ensuite, il revient en arrière, puisqu'il continue de suivre le plateau. Donc toute la procédure va consister à modifier ces valeurs-là, pour qu'une fois le cube suive un élément, puis un autre, puis un autre. Et on a une petite fonction qui est très agréable là, qui s'appelle Record Optimized. Je me remets à l'image 0, si je fais Record Optimize, il m'enregistre les clés importantes qui permettent de dire, là, à l'image 0, le cube est relié avec une valeur d'importance au plateau numéro 1 avec une valeur de 100% et 0 pour les autres. Et il m'a mis des clés automatiquement. Et on peut même changer de target en cours de route. C'est pour ça qu'il met des clés ici. Alors, Record Optimize, normalement, il enregistre que ce qui est important. Enfin, ce qui est sélectionné. Enfin, les informations de base. Donc, on va aller maintenant à l'image 90. Et à partir de l'image 90, moi, je veux que le cube soit influencé par le cylindre. Et alors, ce que je vais faire... Alors, ça va pas vraiment être à l'image 90, parce que ce que je vais faire tout de suite, c'est que entre l'image 90 et l'image 110, je vais animer le cylindre pour qu'il pousse le cube. Donc, je vais dans les coordonnées, là j'ai besoin qu'il bouge en Z. Donc, à l'image 90, j'enregistre sa coordonnée en Z. Je vais l'enregistrer à l'image, on va dire 105,
il pousse le cube jusque là-bas. Bon, déjà je vois que mon cylindre est pas assez long. Donc je vais l'agrandir, il dépasse pas trop derrière. Je veux que ça fasse comme une sorte de piston. L'agrandir un tout petit peu encore. Je vais revenir à l'image 90 et je vais voilà, le mettre en position ici Z. Je vais pas faire trop compliqué. Je vais aller à l'image allez, 100 pour l'instant. À l'image 100, donc je veux que il pousse mon cube vers l'autre plateau. Comme ça. J'enregistre la position en Z. Et à l'image 110, il revient à sa position originale, qui est à peu près ça, on va dire. Donc j'enregistre. Voilà. Donc maintenant j'ai mon cylindre, voilà, qui avance et... Alors pourquoi l'image 110? Parce que j'ai préparé une anime sur le plateau 2 qui repart à l'image 110. Hein. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais bien regarder ce qui se passe ici. Et là je vais avancer d'une, deux... Faudrait que j'avance d'une image et demie, mais bon, allez, on va pas faire très compliqué. Et je vais retourner dans mon cube ici, dans le parenting, et je vais lui dire, à partir de l'image 91, en fait, tu es influencé par le cylindre move. Donc, il vient de changer automatiquement les valeurs, là, 0, 100, 0. Et il faut, pour enregistrer, soit je peux enregistrer les clés à la main, soit je clique sur Record Optimized et il m'enregistre les clés qui ont changé, on va dire. Donc celle-ci et celle-ci. Maintenant que mon cube est relié au piston, quand le piston avance, le cube se déplace. Voilà. Et à la fin du mouvement du piston, je vois que le piston aurait dû aller un tout petit peu plus loin. Le problème c'est qu'il sort de l'autre, mais c'est pas très grave. Donc ce piston, là j'enregistre sa nouvelle valeur de Z. Ou alors je change un petit peu sa longueur. Mais pas trop. Voilà, je vais plutôt modifier la taille de celui-ci. Comme ça, voilà. Comme ça, ça fait l'affaire. Donc voilà. Donc le piston pousse mon cube. Donc à l'image, on a dit 100. Et à partir de l'image 100, je reviens sur le parenting du cube et je lui dis maintenant, tu es influencé par le plateau 2, enregistre. Et donc, la valeur de l'influence du plateau 1 reste à 0, il n'a pas enregistré de clé. La valeur du plateau du cylindre passe à 0 et la valeur du plateau 2 passe à 100. Et maintenant, normalement, le cube va repartir. Voilà. Donc, voilà, notre animation est prête. Il n'y a plus qu'à lancer, qu'à préparer une petite... Alors, ouais, là il y a juste un truc bizarre, c'est que je viens de revenir au début et il n'a pas déplacé le cube. Alors c'est normal, c'est un truc que j'ai expliqué dans une petite vidéo que j'ai fait à part hier, c'est que mon cube il est en haut. Donc à chaque fois que le système rafraîchit les données, il le fait dans l'ordre, de haut en bas. Donc si je reviens au début, il regarde la position du cube, bon bah ok, le cube il a rien de spécial, et puis il voit que la position du plateau est à tel endroit, donc il change la position du plateau et il continue dans la liste. Le problème c'est qu'il repasse pas sur le cube, donc il remet pas le cube à la bonne place. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre le cube en bas, ou au moins derrière ses influenceurs dans la liste. Et comme ça, on est toujours synchronisé, sinon on peut avoir un décalage. Alors c'est ce que j'ai montré donc dans une autre vidéo. Je vais vous le montrer, je vais remettre le cube en haut et vous allez voir qu'on a une espèce de retard. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous avez eu le temps de voir là. Le cube se met en retard sur le mouvement du plateau, puis se remet en place ensuite. On va peut-être le voir mieux là. Hop, voilà. Donc ça c'est voilà, c'est juste un truc à savoir. Donc je mets le cube en bas et maintenant ben, mon animation est prête à être rendue. Si vous voulez, je vais prendre une seconde pour rajouter un petit peu des éclairages, un truc autour, un petit business pour que ce soit joli et puis on fera le rendu. Bien, et voilà le résultat.
J'ai fait une petite scène vite fait avec des éclairages pourris et des textures pourries aussi, mais voilà le résultat. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez pas, et laissez-moi un commentaire si vous avez besoin. À très bientôt, merci, ciao.